Bien, alors ma championne est une femme, comme vous pouvez le voir, qui maîtrise l'encre, enfin en tout cas les liquides du moins, les liquides qui sont représentés par les petites fioles qui sont ici, qui représentent, donc c'est des pots d'encre, et chaque encre en fait correspond, c'est pour ça qu'on a des symboles, à un élément. Donc on a le feu ici, l'eau qui sort là justement dans le dessin, la terre, le vent, l'électricité et les arbres, enfin la végétation. Et là, elle est en train de propulser de l'encre bleue vers mon compagnon, puisque on fonctionne en duo. Même nos personnages fonctionnent en duo. Ils peuvent fonctionner de façon indépendante, mais également ils sont plus forts quand ils fonctionnent ensemble et qu'ils mettent de la synergie dans leurs attaques. Et je pense que j'ai rien oublié. Elle a, franchement, c'est pas pour acheter le jury, je vous le dis tout de suite, c'est pour les petits clins d'œil. Elle est tatouée, elle a une faux-qui-fesse sur le pied. J'ai vu. Et elle a, j'ai pu l'octogone, mais elle a aussi le symbole de l'orthogone. C'est le petit clin d'œil au jury. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, désolé. Je pense qu'on est un gagnant. Ouais, désolé, mais il a mal au jury, quoi. Non, je me doute pas du Je tout. resterai impartial. Mais j'y compte bien. Alors elle a plutôt une position support tank, c'est-à-dire qu'elle va plutôt défendre son compagnon et l'aider, et surtout le booster avec son encre, vous allez comprendre pourquoi. Donc, en collaboration avec la championne que vient de vous présenter Artemis, mon champion est un schoolboy japonais moderne qui se retrouve en équipe avec cette femme qui est plus traditionnelle. Il est capable d'utiliser l'encre que lui donne son compagnon pour dessiner des kanji et des créatures qu'il va ensuite... donc pour les créatures, il peut leur donner vie, et pour les kanji, il peut réaliser en fait ce que le kanji représente. Typiquement, ici le kanji est celui de la mort. Il peut donc donner la mort à celui à qui il attribue le kanji. Ses armes sont donc un pinceau géant et un stylo plume un peu moins géant, qu'il utilise à la fois de manière physique, mais aussi et surtout avec l'encre, comme je viens de le décrire. Il utilise ses pouvoirs. Vous remarquerez d'ailleurs qu'entre mon dessin et le dessin de comics, l'encre passe de mon dessin à son dessin. Clairement, ici pour le kanji, je vais être chiant parce que je l'ai été avec d'autres groupes aussi. On ne voit pas que le kanji réalise ce qu'il est en train de faire. T'aurais dessiné une petite tête de mort qui en surgit pour montrer que, comme il y a un kanji de la mort, ça enclenche la mort. Je l'aurais accepté, mais là pour le coup, on le voit juste tracer un kanji. Donc c'est difficile de savoir que ça crée quelque chose en rapport, même si pour le background je l'accepte, dans le cadre du combat ça va être difficile à juste l'accepter. C'est pas grave, au pire tu lui fous un gros coup de pinceau dans la tronche et puis voilà, hein, tu vois. Mais de toute façon, de ton côté, Artemis, si j'ai bien compris, tu maîtrises déjà les éléments et ça les renforce avec le pinceau, donc c'est déjà très puissant, hein, c'est pas... Ah oui, c'est déjà très puissant, ouais. Enfin, je maîtrise pas les éléments, je maîtrise de l'encre qui est composée des éléments, enfin qui représente les éléments, mais je maîtrise pas les éléments en soi. Qui en collaboration en fait avec mes dessins vont permettre de faire des créatures imprégnées des éléments. Alors on me demande de faire un zoom sur le tutu dans le chat. Pour le voir. Le tutu est là et en prime j'ai fait des jolies fesses. Je vais rajouter moi que le tutu il est sur le poignet de Manada, voilà. J'ai quelques questions par rapport aux événements du coup. C'est qu'est-ce que vous allez leur donner? Est-ce que vous allez leur donner ou essayer de leur marrer la tronche? Si oui, comment? Le premier événement d'offrande par exemple, vous comptez vous en dépatouiller comment? Alors le premier pour l'offrande qui coûte cher, je peux lui donner le tutu qu'on m'a demandé de mettre au poignet. C'est quelque chose qui représente beaucoup de choses parce que ça représentait aussi l'adversité, quelque chose d'important pour nous. Donc du coup, je peux lui donner ça parce que ça représente vraiment la pugnacité qu'on a mis dans nos dessins, tu vois. Donc je peux lui offrir ça. Pour la friandise, j'escompte l'encre végétale, l'encre de l'élément arbre, enfin végétation là. Et pour les flèches, alors c'est pas compliqué parce que entre le vent et l'eau, je fais balancer plein d'eau ou plein de vent, vous avez le choix pour dévier toutes les flèches, ou en tout cas faire soit un mur d'eau, soit un mur de vent qui les déviera
pour pas que ça nous atteigne. Personnellement, en ce qui me concerne, clairement, le chat, il veut quelque chose de précieux et de brillant. C'est clairement, vu Alors, le côté dandy, Je réponds. un tutu, ce sera peut-être pas assez. Je réponds, ça me brise le cœur de devoir me séparer de ça. Je vais me séparer de mon stylo bille géant, Ok, ça, puisque l'embout est doré. Non, et de ton que... casque. Non, le casque n'est pas doré, malheureusement. un stylo de qualité, c'est quelque chose de noble et de Voilà. précieux, donc... Et crois-moi, ça me brise le Voilà, cœur. ouais. Voilà. Ouais, pour le coup, je le valide alors. Enfin, moi, les 3 events sont ok dans le sens où tu peux clairement faire pousser des fruits. Enfin, l'aile pourra confirmer aussi. On avait le côté vraiment sucré qu'on cherchait. Pour l'or, bah, ça brille et c'est noble. En plus, une plume de qualité. On le sait, hein, les hommes d'affaires se baladent avec des stylos de qualité. Ça coûte très cher. Et pour l'event de Cupidon, bah, des flèches déviées par le vent, bah, c'est courant dans le métier de l'archer, surtout à cette distance-là. Donc, ça me paraît correct. Maintenant, je suis plutôt d'accord. Je réfléchis si j'ai des questions un peu chiantes, moi, mais j'en ai pas. Du coup, Comment se dépatouille-t-il face à une grenade? et la grenade. Alors, On a déjà répondu. Ouais. Alors, du Mais moi, coup, je pour pense ceux que- qui n'étaient pas là, Oui. Artemis, tu veux expliquer la grenade ou je m'en occupe? Vas-y. Ah, vas-y, vous je avez t'en prie. vraiment répondu à la grenade? Ah Oui. Mais en même temps, on est arrivé, on a dit, on va marave tout le monde, c'est la bagarre à fond. Et du coup, on s'est mis à fond dans le truc, quoi. Exactement. Et pour la grenade, comme c'est une explosion, donc feu, il y a l'encre eau qui peut la bloquer. ok. Et si ça suffit pas, avec le vent, je peux la repousser. Bon, ça me va, hein, comme explication. C'est pareil. Je sais pas si tout le monde a fait, enfin, on verra par la suite, si tout le monde a fait des personnages qui fusionnent ensemble, mais je trouve ça super cool. Que vos, Enfin, ouais, j'aime bien l'idée, moi. que vos champions travaillent en duo, soit du coup indissociable finalement l'un de l'autre, puisque le champion de comics ne peut pas se battre si Artemis tu n'es pas là. Enfin, si ton champion n'est pas là. Si ta Tu peux mettre championne des tatanes. n'est pas là. Oui, voilà, tu Oui, peux oui. mettre des gros coups de pinceau. Mais c'est super cool que votre pouvoir un peu ce soit ce soit le vôtre quoi à deux. Voilà, c'est tout. Je trouve ça super chouette comme idée. J'aime beaucoup. Alors, donc nous, on a créé un duo. L'origine. Dans la culture japonaise, il y avait des temples qui étaient érigés au bord des rivières en l'honneur des dragons. Et il est arrivé qu'on sacrifie des jeunes femmes sur ces temples. Sauf que les dragons, ils aiment pas trop ça et ont tendance à provoquer des pluies diluviennes dans ce genre de situation. Et nous, en fait, on était dans le ventre de cette jeune femme qui s'est fait sacrifier. Et on est devenu un esprit à part entière qui est très connecté. Donc, on est connecté par notre... alors moi, c'est ma tresse, vous verrez l'autre partie après. C'est un lien spirituel, oui. Voilà, on a un lien spirituel, on est connecté. Moi, j'ai comme particularité donc d'avoir des tatouages qui représentent mes pouvoirs, ou en tout cas le panel de choses que possède mon esprit. Donc, il y a la fleur de cerisier qui est le lien éphémère, lien à la mortalité, la fragilité de la vie et la beauté passagère, donc qui est très lié à notre histoire, ainsi que l'érable, le temps qui passe, les gens pris par le temps. L'eau, qui est la vie, la force de la nature, qu'aucun humain ne peut défier, mais qui sera très connecté pour le coup à mon ou ma sœur jumelle. Et le serpent, qui est symbole de bonne santé, de puissance régénératrice, de sagesse et de pouvoir. Donc dans l'idée, moi, mon personnage lévite au-dessus du personnage d'Aurélien et est en fait sa source de régénération, de soins et est là pour soigner le personnage d'Aurélien. Et j'ai fait un easter egg pour une des jurys. Oh, les trucs pour se les yeux. Oh, c'est trop Oh, je cute. l'avais pas vu. Oui. Et j'avoue que en plus, Ça m'a doué, hein. en plus, Bracelet ici. le, Voilà, le- c'est le le visage ressemble un petit peu, je trouve. J'ai remarqué à la fin, je fais attends, mais je vais lui mettre des points sous les yeux, comme ça. Trop choupi. Oh, C'est trop cute. trop mignon. Par contre, clairement, il y a des points en moins parce que t'as pas représenté des oreilles de renard, mais voilà. Non, mais c'est ma modératrice, j'ai le droit. Ok. Ouais, mais du coup, je le ferai pas pour toi. Je t'aime plus. Du coup, là, on est sur
sur un personnage qui est... Enfin bon, c'est quasiment le même personnage. C'est des jumeaux qui ont été... qui ne sont non nés finalement, mais qui ont été incarnés sous cette forme-là. Donc la partie qui a été représentée par Chicken, c'est la partie qui est liée au monde des hommes et des femmes, des humains. Merci. Attends, je me méfie avec elle. Et du coup, la partie qui est plus animale est liée au monde des esprits. Et dans l'entre-deux-mondes, on les voit apparaître tous les deux. Ils prennent forme tous les deux. Alors, cette créature-là est donc un tigre avec un masque Oni. Le masque Oni qui représente un peu le code de conduite. Et voilà, donc une sorte de code d'honneur dans la culture Yakuza. Donc, il est lié au personnage de Chicken par cette crinière d'eau qui se transforme en vapeur du côté de Chicken. Et donc voilà, il a une protection d'armure comme les samouraïs, des choses comme ça. Et puis alors le tigre est lié à un symbole de protection contre la maladie, les démons ou bien la malchance. Et le tigre représente également l'automne et est capable de contrôler le vent. Par ailleurs, étant donné qu'il a ces créatures, enfin ces personnages, ces esprits ont été mis au jour par l'acte d'un dragon suite au sacrifice de leur mère, ce personnage-là maîtrise aussi l'eau. Donc voilà, il maîtrise l'air et l'eau. Voilà, donc Et la vie, la mort, la mort. Voilà. Et du coup, sur son front, il a une fève de cacao parce qu'il adore les offrandes et particulièrement les offrandes précieuses comme le cacao. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, chaque pas du... Alors, je vais donner un nom, du coup. Chaque pas de Dorangon Garutsu. C'est les filles du dragon. Ok. De l'eau émerge du sol, cela confère à ses enjambées la vitesse et la force d'un torrent furieux. Voilà, en gros, c'est ça. Très joli. Pour les épreuves, on a plusieurs stratégies. On a plusieurs stratégies, ouais. Voilà, alors pour l'offrande, la fève de cacao est un objet précieux puisque c'est une ressource rare et qu'en plus, si on la plante, ça crée du chocolat et des confiseries à profusion. Après, si vraiment c'est pas assez précieux, on a des armures, des cornes. On a le bracelet voilà. sur la corne de Ouais. voilà. On a Bracelet en d'autres jade. trucs, on peut créer de l'eau magique qui restaure la vie. Vraiment, on a plein de plans B. Alors, clairement, par rapport, comme tu as affiché le bracelet et que c'était pas quelque chose qui était demandé, je peux considérer que c'est un autre bracelet si vous le voulez pour l'objet précieux, parce que clairement Ouais. il cherche quelque chose de brillant, donc ce sera plus On ça, je a pense. chacun un bracelet. Donc, Voilà. Pour les flèches, du coup, il y a plusieurs Le options. vent. Il y a le vent pour détourner les flèches, le torrent furieux également, voilà. Et puis si on se fait malgré tout toucher, je suis là pour soigner. Et puis les armures. Puis quoi. on a des armures. Puis au-delà de ça, en plus, je préciserai aussi que les deux personnes qui viennent nous demander des offrandes nous traitent d'humains et on n'est pas des humains. Du C'est sûr que coup, ça joue aussi. Vous faites déjà partie du monde des esprits, donc. C'est ça. Mais je vais On laisser aurait pu- la parole. On aurait pu être humain, mais tant pis. Ah non, on n'est pas arrivé jusque-là. Comme l'équipe précédente, vous vous en sortez super bien et vous remplissez tout pour le coup. Vous avez des bracelets qui donc remportent le côté précieux, enfin pour le chat, pardon. Vous avez la fève de cacao qui est une denrée rare en chocolat, donc c'était votre indice aussi, donc vous l'en remportez également. Et vous avez des armures et des capacités de vent et d'eau pour pouvoir détourner les flèches, donc ça me paraît tout à fait ok. Ouais, non, je suis d'accord avec Yanis pour les armures, etc. Je trouve ça cool. J'ai une question, alors qu'influence peut-être pas sur les événements, mais peut-être sur votre lore. Est-ce que, du coup, vos personnages sont quand même indissociables ou est-ce que, entre guillemets, l'un meurt si l'autre n'est pas là? Ah oui. On est indissociables. Non, Mais c'est quelque part, indissociable. on meurt pas parce qu'on est déjà mort. Déjà en esprit, ouais. Enfin, on n'est pas né. Enfin, oui, mais on est pas né, mais on a, enfin, le corps qui. Comme le poisson. Ils ont tué notre mère en fait. J'aime Donc bien, on est j'aime mort par extension et c'est pour nous donner finalement notre droit de vie que le dragon nous a ressuscité. Puis on n'est pas très gentil, enfin, on n'est pas méchant, on est neutre, mais on n'est pas chaud pour voir des sacrifices se faire devant nous, quoi. Ok. Non, bah écoutez, moi je trouve ça super cool. Je sais pas ce que t'en penses, Lel.
Mais, moi aussi, j'ai pas de questions vu qu'ils ont répondu à tout. Ouais. J'aime bien le côté esprit et forme humaine et forme animale. Je trouve ça cool. Ouais. Même si vous n'êtes pas vivant, du coup, je trouve Moi, ça j'ai très sympa une quand même. question, mais pas du tout technique sur les events ou quoi. C'était par rapport au tout premier événement des duos. Vous étiez pas un duo auquel on s'attendait avec Yanis, enfin, Clément. Et vous connaissiez absolument pas. Et Pas du je me tout, demandais comment ça a été la collaboration, comment vous êtes Trop bien. organisés et tout. Extrêmement fluide. Ça a été super bien. Ouais, vraiment cool. Bah en fait, on ça- a regardé nos styles, on a regardé ce qu'on avait envie de faire, et du coup, au lieu d'aller vers Poulpi avec qui c'était prédestiné, moi j'ai décidé de proposer aux gens de donner leur avis, et Aurélien et moi on avait des idées qui recoupaient, et du coup ça a super bien fonctionné. On a été très complémentaires. Et franchement, comme Léa le dit, c'était une surprise pour nous parce que clairement on avait magouillé pour que tout le monde ait plus ou moins un duo auquel on s'attendait, au cas où, où justement être sûr que tout le monde puisse se rattacher au moins à une personne. Et je suis vraiment ravi de voir que vous avez dépassé ces prédictions, parce que l'Artogone est également fait pour qu'on puisse rassembler des artistes et se découvrir ensemble et collaborer avec des gens auxquels on s'attend pas toujours. Et vraiment, ça rentre tout à fait dans cet esprit-là, et c'est trop cool que vous ayez réussi à créer un truc d'une aussi grande qualité en 3 heures seulement. Je le rappelle pour les viewers, 3 heures, c'est rien du tout pour faire une illustration. C'est ridicule en fait, même déjà pour faire un brouillon. Beaucoup d'artistes professionnels mettent plus de temps, donc ça ne représente même pas le niveau dont ils sont capables. Faut bien comprendre ça, toutes les illustrations que vous voyez aujourd'hui n'est pas leur niveau dans le domaine professionnel. C'est simplement un challenge en 3 heures avec des contraintes, avec du fun et de la hype, mais ça ne représente pas la réelle qualité de leur dessin. Donc je vous demande d'être indulgent, et on voit pourtant une qualité incroyable. Donc c'est vraiment... J'allais dire, et pourtant c'est quand même, que ce soit justement sur le duo précédent ou sur vous deux, Chicken et Aurélien, je trouve quand même que vous êtes allés au bout de vos illustrations, quoi, au bout de vos personnages, et ça je trouve ça super cool. Je crois que ce qui nous a motivé beaucoup, c'est le lore en fait. C'est une fois qu'on a compris. Les deux, vous avez écrit, vous avez des annotations, etc. sur vos planches, et ça, je trouve ça cool aussi. Ouais. Je suis impatient de on avait lire. Du temps, du coup. Comment Non, mais une petite heure aurait suffi, quoi. Aidé aussi. Enfin, les deux chats ont énormément aidé pour les recherches au niveau du lore, etc. Ouais. Pour qu'on trouve quelque chose d'hyper cohérent. En plus, on a eu énormément de chance parce que les symboles qu'on avait trouvés se sont avérés recoupés les uns avec les autres, et il y a une énorme cohérence entre nos symboles alors que c'était pas prévu et que juste on est bien tombé. Ouais, il y a une recherche de fou. Hein. Franchement, moi qui ai beaucoup recherché, du coup, quand on crée les events avec l'artiste illustrateur, moi je me renseigne énormément sur le biome dont on parle. Ici, pour le coup, c'était la mythologie japonaise et ce genre de choses. Donc je connaissais déjà à peu près tous les éléments dont vous avez parlé, parce que je m'étais beaucoup renseigné, ça fait partie du travail préparatif, et clairement c'est incroyable le nombre d'éléments qui sont, j'allais dire accurate, j'ai plus le mot en français. Il n'y a que ça en fait. Mais c'est vraiment... génial. Yeah, voilà quoi. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que les symboles, moi je suis allée les chercher sur des symboles de tatouage, et pareil pour en fait pour Aurélien, tous nos symboles, on a pris la culture et on en a fait un lore en fait. Mais c'est vraiment franchement rien que pour la quantité que vous avez au niveau mythologique et au niveau annotation par rapport à tout un tas de choses, faudrait vous rajouter des points. Clairement, je ne le ferai pas parce que c'est pas dans les règles, mais c'est vraiment un énorme GG, parce que pour le coup, coller à la culture à ce point-là et indiquer autant de petites annotations par rapport à toute la culture japonaise et la mythologie des esprits du Japon, c'est incroyable. Franchement, le travail de recherche en 3 heures, cool. c'est incroyable. Avec mon partenaire Pulpino, on est parti sur des jumeaux aussi. Donc des enfants qui mesurent pas plus de 30 cm. Oui, on est tout petits. Voilà, c'est vraiment des petits choux. Pulpino, n'hésite pas à me couper ou à parler du tien aussi. Oui, non, mais... je vais commencer par la sœur, qui est donc une petite assez fragile, etc.
Et quand ils arrivent, ils traversent le portail du Jardin des Esprits. Tout simplement, les jumeaux, quand ils se tiennent la main, peuvent invoquer des esprits protecteurs. Chaque jumeau a son esprit qui le représente, on va dire, son fort intérieur, tout ce qui est bienveillance ou colère. Donc j'ai la mienne qui a 3 paires d'avant-bras. Chacune a une spécificité qui est le pierre papier ciseaux. Tout simplement les bras qui sont feuilles, c'est tout ce qui est île, c'est tout ce qui est amour, étreinte. Donc elle permet de enlacer les enfants, de les rassurer et de les calmer. Le ciseau, c'est une attaque. Elle pourfend l'air, les ondes avec. Et la pierre, c'est de la défense, c'est de la protection. Donc elle peut faire un bouclier de pierre ou une sorte de grotte, etc., etc. En sachant que chaque paire de bras ont leur spécialité, ça n'empêche pas que les autres peuvent venir en supplément, en renfort, on va dire. Nos petits personnages, tous deux portent des Toki sur leur dos. Donc ils ont un sac à dos. Voilà, ils ont un Toki sac à dos. Avec ça, en fait, s'ils se sont séparés, ils peuvent se contacter de manière discrète avec un code secret. Par exemple, un bip, je suis en danger, et 2 bips, je suis en sécurité. Le moins de bips possible pour éviter de les repérer, etc. Ouais, faire du bruit, etc. Oui. Dans ce sac-là, il y a aussi une poche chocolatine qui était un malus. Et bien content d'avoir. Oui, finalement, on les remercie. Parce que même si on a fait un miroir et qu'ils ont passé un super moment pour chanter, nous, on a pris ce malus comme une force. Donc vous verrez après. Qu'est-ce qu'on en fait de cette chocolatine. Qu'est-ce qu'on en fait de pain au chocolat. De cette pain au chocolat. Donc les invocations, je ne sais plus si j'ai dit, il faut qu'ils se tiennent la main pour invoquer leurs esprits protecteurs. Ils apparaissent automatiquement, ils disparaissent dès qu'ils lâchent leur main. Voilà, c'est instantané. Donc, oui. Ils tiennent la main, donc les ils peuvent jouer avec ça. Voilà. Un point particulier que je veux faire, c'est nos personnages ne portent pas de chaussures. Ils sont en chaussettes, tout simplement parce qu'on s'est dit que lieu spirituel, la moindre des choses, respect des lieux sacrés. esprits, des lieux sacrés, etc. Donc tu enlèves tes chaussures avant. Voilà. Ah oui, quand même. Et je te laisse présenter le tien et on dira ce qui se passe. Du coup, donc le frère qui s'appelle Dianman, c'est un petit peu la brutasse de l'école, si vous voyez, celui qui tabasse les élèves dans la cour de récré pour leur voler leur goûter. Mais surtout, il fait ça surtout pour protéger sa sœur, donc qui est la Belly, comme on l'a dit tout à l'heure. Lui, son esprit, l'esprit qui apparaît, c'est tout simplement la représentation de la colère et de la force brute. Tout ce qu'il aimerait avoir pour pouvoir protéger sa sœur, justement. Donc, quand ils se prennent la main, c'est la forme normale qui apparaît, donc la forme qui est sur la droite, qui mesure 5 mètres. Qui est donc tout simplement la représentation de sa colère et de sa force brute, qui est prête à éclater à peu près tout ce qu'il veut, mais c'est une forme un peu instable qui peut perdre le contrôle en quelque sorte. D'où le fait que l'esprit de sa sœur peut le calmer. Si jamais elle le calme, la forme de son esprit va réduire et devenir la forme calmée qu'on voit juste à gauche. Donc il fait plus que 2 mètres. Qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus contrôlé, mais qui reste toujours une masse, hein, on est bien d'accord. Ça fait 2 mètres et c'est que du muscle. Par contre, si jamais il arrive quelque chose de grave à sa sœur,
et qu'elle devient inapte au combat, voire pire, à ce moment-là, l'esprit du frère devient une forme ultime. À ce moment-là, il brise le lien avec les enfants et ça devient juste une entité qui va tout faire pour protéger les gamins, mais qui est devenue totalement incontrôlable. Et donc ça, c'est la forme que vous voyez en bas. Oui, vous s'en doutez un petit peu. Et voilà. Ok. Et en sachant, il y a une dernière chose, oui, il y a beaucoup de choses, je suis désolée, c'est que les enfants, en fait, peuvent tomber en transe et fusionner leurs personnages, Leurs esprits, ouais. leurs esprits en faisant une créature un peu ultime. Donc c'est seulement avec la transe des enfants, il faut qu'ils se tiennent les deux mains, qu'ils soient à vue de leur invocation. Et elle peut être invoquée qu'une seule fois. Mais heureusement, on a une chocolatine, parce que quand on mange la chocolatine, on a plus d'énergie et on pourra la re-invoquer au besoin. Et les bras noirs de l'invocation de Poulpi et sont des bras illimités. Et voilà. C'est en la volonté. Voilà, et les noms, c'est nos petits choux qui nous ont Mais oui, la meilleure proposé idée. ça, qui est la promesse. Voilà, qui est la promesse qu'on fait avec le petit doigt. Très bien. Voilà, beaucoup de choses à dire, pardon. T'excuses pas, t'inquiète pas. Mais c'était surtout très complet, c'était vraiment très cool d'avoir autant de petits détails. Pour les events, vous faites comment? Alors, il y en a deux qui sont faciles. Le panda, voilà, on a 2 chocolatines, donc chocolatine, voilà, c'est la priorité. Mais c'est un panda belge, tu voudras un pain au chocolat, c'est raté. Il voudrait une couque au chocolat. Il l'appelle comme il veut. Hein. Il veut une couque. Si c'est un vrai belge, il voudrait une couque au chocolat et pas un pain au chocolat non plus. En vrai, tant que ça se mange, je voudrais un petit pain. Voilà. Moi j'ai envie de dire, on lui donne que le chocolat qu'il y a dedans et il arrête de faire chier. C'est vrai. Ok, franchement ça passe. Pour l'event de l'or, du coup pour le Neko, le chat. Je pensais offrir les boucles d'oreilles de mon invocation. Ok. Est-ce qu'elle ne risque pas de disparaître si vous vous lâchez la main? On sera loin. Ça me va. Le temps que vous vous déguerpissiez. C'est ça, ouais, attends, on lui donne, il part, et puis après... voilà, c'est ça. Quand il l'a mis dans la poche, hop, tu l'as fait tomber, c'est pas de notre faute. Hein. Alors, pour le coup, je vais vous mettre qu'un point. En vrai, on avait différentes idées. Et, oui, on n'était pas encore... Moi, j'avais proposé à l'origine qu'on puisse démonter l'un des Talkie-Walkie et prendre un des matériaux précieux qu'il y a à l'intérieur pour le composer. Mais du coup, vous aurez plus de Talkie-Walkie. C'est ça. Et l'autre idée, c'est que comme on a représenté les colliers et que t'as dit qu'on n'était pas obligé, il y avait les colliers. Vous pouvez utiliser les colliers, aucun problème pour moi. Les colliers passeraient beaucoup plus parce que, comment dire, sans vous spoiler la fin, les esprits risquent de revenir. Donc, pour le coup, ils seraient très en colère contre vous si les boucles d'oreilles ont disparu. Donc, c'est pour ça que je comptais vous mettre qu'un seul des 2 points. Mais donc, si vous me dites, ok, on utilise plutôt les colliers... moi, à l'origine, j'étais parti sur les colliers. Après, Ikuro disait que c'est pas chaud. Je me posais la question si on est rentré grâce à ça, donc est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir sans ça? Ce qu'il expliquait, c'est que c'est pas forcément les bracelets qu'on a pris au début. C'est que comme on n'était pas censé les représenter, ça peut être des trucs à nous. Tout à fait. Bah oui, ok, ça me va pour les colliers bracelets. Ouais. Excusez-moi. Oui. Et pour les flèches? Et pour les flèches, eh bien, sa divinité est capable de nous faire un bouclier de pierre, du coup. Moi, ça me va. Je n'ai pas de questions. C'était très, très complet. C'est super d'avoir développé des formes comme ça pour chacun de vos esprits. Je trouve que c'est vraiment super cool. Et je sais pas, il y a un truc, moi, qui me touche. Le fait que, voilà, qu'ils doivent se tenir la main, qu'ils peuvent pas se séparer, etc. Un petit côté un peu enfant perdu, dans le monde des esprits. Bref, voilà, tout ça pour dire que je trouve ça très très chouette comme idée. J'aime beaucoup le fait aussi que vos esprits puissent fusionner pour faire un ultime. Voilà. Et on tient bien sûr à préciser, on ne corrompt personne, mais comme l'équipe d'avant, nous ne nous connaissions pas du tout. Oui. Ça fonctionne super bien. C'est vrai.
Je suis vraiment très heureuse de connaître Poulpi et Mais c'était oui. vraiment très cool. C'était super fun. On s'est répété au moins 20 fois en Ouais. 3 heures qu'on était très contents. Mais je suis vraiment content. C'est vraiment cool que vous ayez pu vous rencontrer. Ouais, c'était fou. Et encore, on vous a On pas a parlé de fait- plein de choses. Hein. Ah, mon dieu. On peut faire des attaques téléportées et tout. C'est vrai. Alors, c'est Ça vrai. va très très loin. De mon côté, je vais rajouter quand même quelque chose qui a été dit pendant le live. En fait, quand il se lâche la main, donc les créatures disparaissent. Ce qui peut C'est ça. complètement donner lieu à des combos, notamment pour l'énorme créature qui pourrait commencer son attaque lente, qui serait C'est parée par quelqu'un. Il se lâche la main, la créature disparaît. Ils reprennent la main, la créature continue son attaque, ce qui peut créer des combos avec des rythmiques complètement différentes de ce qu'on pourrait attendre, et donc particulièrement puissantes. Donc, Et on a précisé d'ailleurs que les enfants choisissent l'endroit d'apparition, donc on pourrait très bien charger une attaque, lâcher les mains, les reprendre, et la créature apparaît dans le dos de son Ou adversaire au-dessus, pour continuer son attaque, ou au-dessus. Voilà. Vu en plus la taille de la créature, même si ce n'est que de la force brute, et donc il y aurait moyen de la contourner ou de réussir à attaquer les enfants qui eux a priori sont assez démunis par rapport aux attaques. Donc ce n'est pas une créature ultime. Si dans le chat on se plaint, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas une créature ultime, il y a vraiment plein de moyens de s'en débarrasser. Mais clairement, si l'enfant fait apparaître la créature de 10 mètres dans le ciel au-dessus d'un ennemi, ça risque de C'est faire mal. compliqué. Et on n'a pas précisé aussi que du coup, les gamins étant très petits, s'ils font disparaître leur créature, ils peuvent se cacher dans des tout petits recoins Ouais. en cas de Ouais. souci. Donc nos personnages, ce sont des humanoïdes insectes, et plus précisément en fait des Ronin. Elle est follow par contre, je suis désolée. Je sais pas si vous entendez. Bref. Du coup, donc je disais, c'est des Ronin, et en fait, ils sont comment dire. Ce sont des créatures en fait qui étaient à l'origine humaines, mais qui sont parties en quête, d'eux-mêmes, mais aussi du physique en fait, parce qu'en gros ils ont été maudits par une sorcière à cause d'un acte purement égoïste qu'ils ont eu en tant que samouraï par le passé. Donc leur quête les a poussés jusqu'à atterrir au jardin des esprits. Voilà. Du coup, on a fait un duo de personnages. Ouais, on a fait un duo de personnages. Donc en fait, c'est deux personnages qui sont complémentaires dans leur physique, mais aussi de par leur arts martiaux en fait. Donc là ici, vous pouvez voir mon personnage qui est plus inspiré du scarabée Hercule. L'idée c'était de garder un côté un peu samouraï japonais avec leur armure et leur casque et autres, leurs armes aussi. Donc le mien c'est plutôt une sorte de guerrier un peu tank avec son katana, tandis que le personnage de Karakron lui est beaucoup plus orienté vers quelque chose de plus aérien, de plus fluide et C'est un duo de personnages insectoïdes, je sais pas si ça se dit. On a essayé de garder les caractéristiques de ce qu'on pouvait trouver du côté des samouraïs, etc. Parce que c'est une thématique qui nous plaisait, tu vois. Une sorte de style une forme de yokai, tu vois, des esprits qui ont été transformés en insectes. Donc ça nous permettait d'avoir des formes assez intéressantes et pouvoir implémenter du folklore japonais dedans. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti sur ces personnages. Donc celui de Yamato, ouais, c'est plus un scarabée. Moi, vous allez voir plus tard, c'est quelque chose de plus aérien, proche de la menthe religieuse. Et voilà, donc on est prêt pour le combat. Mais voilà, comme les samouraïs, c'est des personnages qui sont guerriers, mais qui sont aussi, pacifiques. Je veux dire, ils sont calmes, etc. Donc ils ont d'autres moyens que la violence pour se défendre, la diplomatie, etc. Après... Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Pour se défendre, ouais, c'est vrai qu'on a eu un malus, un terrible malus. Ouais, on a eu un Si Mister ça arrive Egg. utile. C'est ça, en fait, on a dû mettre un pot d'encre avec un petit cul. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ça doit être une private joke de leur côté. Mais voilà. C'est ça. Bah, qu'on a réutilisé aussi nous de notre côté, parce qu'en fait, finalement, on s'est dit, au vu des events qui sont apparus, c'est-à-dire que vu que ce sont des insectes, ils sont très attirés, ils adorent le sucre, et on s'est dit que, enfin, le sucre,
On s'est dit que dans ces petits pots, justement, il y aurait ce petit nectar très précieux pour eux, qui pourrait très bien donner comme gourmandise. Pour le panda. C'est ça, pour le panda. Voilà, ça nous permettait de stocker ça, parce qu'on n'avait pas grand chose pour stocker, et ça s'est avéré utile. On hésitait aussi à péter la gueule au panda, mais du coup ça se faisait pas trop, je crois. Non, c'est clair. Et puis de la même manière, c'est vrai que c'est important de préciser que bon, bah, déjà ils ont pas de vêtements, donc ils ont pas vraiment beaucoup de poches. Mais surtout qu'en fait, ils possèdent très peu de biens matériels, c'est aussi parce qu'ils essayent dans leur nouvelle quête d'eux-mêmes d'essayer d'être beaucoup plus pieux et de se rendre compte qu'en fait les possessions matérielles sont parfois pas très nécessaires. Ouais, donc voilà, c'est mon personnage. Forme un petit peu de menthe religieuse, donc j'ai essayé de garder les éléments de la menthe religieuse avec de quoi se battre avec ces sortes de mandibules, mais garder le côté guerrier avec une lance, etc. Donc à distance. Toujours le petit pot avec les fesses, magnifique le petit pot, qui contient ce délicieux nectar qui va nous aider contre le panda. Pour ce qui est des choses précieuses, on s'est dit que soit ils pouvaient céder une partie de leurs armes parce qu'ils ont plus besoin de se battre avec ces armes. Moi je les ai fait en or, donc je pense qu'on peut dire que c'est précieux. Ou auquel cas on peut aussi céder les bracelets. On a gardé cette idée de bracelet. Donc on a chacun un bracelet, donc ça peut peut-être faire office de choses précieuses. Ouais, c'est ça. Voilà ce qu'on a un petit peu de notre côté. Donc, excuse-moi pour comme j'ai eu une partie du son qui a été coupée. Donc pour les objets précieux, donc vous utilisez vos bracelets, si j'ai bien compris. C'est un morceau de l'arme. Pour l'offrande sucrée, vous utilisez quoi du coup? Alors ouais, c'était ça le truc particulier, c'est que pour stocker notre... en fait, dans ces petits pots avec des petites fesses, et ben on a réussi à y placer des sortes de nectar sucré qui nous permet de, à la fois non, pour les sortes d'insectes de s'alimenter, mais là on peut le donner au panda, comme ça on peut... J'avoue que je le vois pas le nectar, donc... Ben ouais, c'est ça qui est compliqué, en termes de bouffe on n'avait pas les... Pour le coup, je peux malheureusement pas vous l'accorder. Si on ne le voit pas, encore une fois, la règle principale, c'est si c'est pas sur l'illustration, on peut pas le considérer comme tel. Clairement, vous m'auriez rajouté une texture à l'intérieur du pot qui était un peu mielleuse ou quoi. Ça passait, en plus vous êtes en sculpture, il y avait aucun souci pour moi. Mais ouais, ça risque de... Voilà, je peux pas vous accorder les 2 points pour celui-là. Non, il y a pas de souci. De toute façon, on s'était dit bah tant pis, coup dur. on va latter la gueule au panda, alors pour se venger, y a pas de problème. Mais alors par contre, encore une fois, je suis totalement impressionné par la qualité, en plus des sculptures que vous avez fait tous les deux, ouais. C'est fou en 3 heures. Et juste pour les flèches, vous faites comment? Vous avez une cuirasse naturelle, c'est ça, en tant qu'insecte? C'est ce qu'on disait, on a déjà tout un côté armure qui fait que de toute façon les flèches ça fait pas grand chose, mais bon, si nécessaire, on peut se défendre, s'envoler ou tanker contre... avec le scarabée. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Ouais, les carapaces on s'était dit que c'était suffisamment solide pour que ça passe. Parce qu'ils sont à taille humanoïde. Ouais. Ils font pas 1 mètre... Ouais, en plus ils sont un peu plus grands, ils font facile 2 mètres. Un truc comme ça. Ouais. 1m90, 2 mètres. Quand on sait que les insectes sont en plus des créatures ultra résistantes par rapport à leur taille, qui sont capables de soulever X fois leur poids, enfin, c'est clairement... le fait de prendre des insectes, ce sont des guerriers nés, les insectes, donc en plus, les insectes que vous avez choisis sont de base des insectes très solides, donc ok, pour moi c'est... Pour les flèches, il n'y a aucun problème pour moi. Super. Et je laisse la parole au jury, du coup. Ouais. Bah écoute, pas spécialement, représentation pareil, super complète. Et ouais, vos sculptures sont vraiment magnifiques. Enfin, je suis pas du tout... j'en fais pas du tout, mais j'imagine que le travail a dû être quand même assez rude et assez speed. Mais ouais, du coup, félicitations à vous deux, parce que je trouve ça super... vraiment super cool de les avoir modélisés comme ça. C'est gentil, c'est gentil. Puis ouais, non, je sais pas, j'aime beaucoup la forme un peu justement humano-insectoïde. Voilà quoi. J'ai pas de question particulière. Est-ce que éventuellement ils ont un lien ensemble, quelque chose comme ça dans le lore
Bah, je pense qu'en soi, c'est principalement des compagnons de route. Et avant ça, je pense que c'est... On peut aussi dire qu'ils ont fait... comment dire, c'était des samouraïs. Ils étaient ensemble aussi dans la même garnison. Ils ont été motivés ensemble pour les mêmes éléments, enfin la même chose qu'ils ont fait à cette sorcière. Et je pense qu'ils portent ensemble ce fardeau et ce périple. Après, on voulait aussi les mettre en pause ensemble et vraiment faire une présentation ensemble où vraiment ils étaient complémentaires. Mais on a été pris par le temps. Est-ce que vous êtes vraiment humain pour avoir fait ça en 3 heures? C'est clair. Je crois que c'est une clé USB en vrai. T'as téléchargé les données direct. Je te jure. Et la deuxième, je vous ai entendu dire au tout début que vous faisiez... Ah oui, mais ça on l'a entendu que chez Artemis parce qu'il a commencé le live plus tôt, que vous étiez issus tous les deux de la même école. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà bossé ensemble ou vous êtes juste de la même école mais vous aviez jamais bossé ensemble? Si, on était dans la même promo. On a fait une école de 3D ensemble à Amiens qui s'appelle Wetsum, si ça vous intéresse. École publique, très rare en France. Excellente formation. Ils forment des gens extrêmement talentueux. Comme on vous met le lien dans la description, non c'est pas vrai. Et du coup, non, en fait, on a fait toute notre scolarité ensemble. Donc on a un master, donc ça fait 6 ans qu'on fait de la 3D. Ça fait 5 ans qu'on a été ensemble et pourtant, malgré tout, même si on a été voisins en première année, on était voisins. On n'a jamais eu de projet en commun comme ça. Ça a failli la 3e année, mais ça s'est pas fait. C'est ça. On a eu des projets ensemble en 3e année, mais ça s'est pas fait. Mais on a beaucoup travaillé ensemble, parce qu'en fait c'était toute petite promo de 12 personnes. Donc en fait, dès que les gens avaient des références, ou si on voulait se donner des conseils ou s'aider, on bossait beaucoup ensemble de cette manière, quoi. C'est ça, il y avait beaucoup de partage. Après, sur le concret, vraiment, on n'a pas eu de gros projets ensemble, mais oui, il y a eu beaucoup de partage et d'échanges. Du coup, voilà, écoutez. Voilà.